La loi de la discipline financière, la clé de la stabilité et de la croissance. La loi de la discipline financière repose sur un principe fondamental: gérer ses finances de manière méthodique et rigoureuse pour éviter les erreurs coûteuses et garantir une stabilité économique durable. Cette loi exige que l'on adopte une approche structurée de la gestion de l'argent en veillant à équilibrer ses revenus, ses dépenses et ses investissements. Pourquoi la discipline financière est-elle importante? Contrôle des dépenses. La discipline financière permet de mieux gérer ses dépenses, d'éviter les achats impulsifs et de garder un équilibre entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Cela réduit les risques de dette et garantit une épargne constante. Préparation aux imprévus. Une gestion financière disciplinée permet de constituer un fonds d'urgence, offrant ainsi une sécurité en cas de crises imprévues, perte d'emploi, maladie, réparations urgentes, etc. Atteinte des objectifs financiers. Qu'il s'agisse de préparer sa retraite, d'acheter une maison ou d'épargner pour des projets à long terme, la discipline financière est indispensable pour réussir à atteindre ces objectifs. Prévention de l'endettement excessif. Une bonne gestion des finances personnelles empêche de tomber dans le piège de l'endettement à long terme, en particulier des dettes à taux élevés comme celles des cartes de crédit. Les principes de la discipline financière. Vivre en dessous de ses moyens. La base de la discipline financière est de toujours dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela permet de dégager de l'épargne et d'éviter de recourir à l'emprunt pour financer son mode de vie. Suivi et gestion du budget. Il est essentiel d'établir un budget mensuel précis qui détaille toutes les sources de revenus et les dépenses fixes et variables. Cela permet de suivre ses finances et d'ajuster ses habitudes de consommation en fonction des objectifs financiers. Éviter les dettes à haut intérêt. Les dettes de consommation crédits à la consommation, prêts personnels, génèrent des intérêts élevés, qui alourdissent rapidement la situation financière. La discipline financière implique de rembourser ses dettes en priorité pour minimiser les frais financiers. Prioriser l'épargne. Faire de l'épargne une priorité permet de créer une sécurité financière et de se constituer un capital à investir. La règle classique est de mettre de côté au moins 10% de ses revenus chaque mois. Investir régulièrement. L'investissement est un moyen d'augmenter ses avoirs sur le long terme. La discipline financière implique de ne pas seulement épargner, mais aussi d'investir une partie de son épargne dans des actifs rentables, actions, immobilier, fonds, etc. Revoir et ajuster ses finances. Les finances personnelles doivent être réévaluées régulièrement pour ajuster les objectifs, les stratégies d'épargne et d'investissement en fonction des changements de revenus ou des objectifs à long terme. Les étapes pratiques pour développer la discipline financière. Fixez des objectifs financiers clairs. Définissez des objectifs précis. Achetez une maison, partir en vacances, épargner pour la retraite, et assurez-vous qu'ils sont mesurables, atteignables et temporellement définis. Établir un budget mensuel. Notez toutes vos sources de revenus et vos dépenses. Identifiez les domaines où vous pouvez économiser abonnements inutilisés, achats impulsifs et ajuster vos comportements financiers en conséquence. Évitez les tentations. Limitez les dépenses non essentielles. Par exemple, réduisez les achats impulsifs en mettant en place des systèmes comme les alertes de solde ou les restrictions de cartes bancaires. Automatisez les virements. Mettez en place des virements automatiques pour l'épargne et le remboursement des dettes. Cela garantit que vous épargnez et remboursez sans avoir à y penser, ce qui renforce la discipline. Suivre et ajuster régulièrement. Examinez chaque mois vos dépenses et ajustez-les en fonction des objectifs. Si vous avez dépensé plus que prévu dans un domaine, réduisez dans un autre. Les erreurs courantes liées à l'indiscipline financière. Ne pas avoir de budget. Vivre sans budget est un des principaux facteurs de dérive financière. Sans une vision claire de vos finances, il est facile de dépasser ses limites. Sous-estimer l'impact des petites dépenses, les petites dépenses quotidiennes,
café, snacks, abonnements peuvent sembler insignifiantes, mais elles s'additionnent rapidement et impactent le budget. Ignorer l'importance de l'épargne. Ne pas épargner régulièrement ou ne pas prioriser l'épargne peut entraîner une instabilité financière. L'épargne doit être considérée comme un paiement à soi-même. Céder aux dettes faciles. Utiliser des crédits à la consommation ou des cartes de crédit sans les rembourser intégralement chaque mois peut entraîner un cercle vicieux de dettes à intérêts élevés. Reporter les décisions financières importantes, procrastiner sur la gestion de ses finances, comme la planification de la retraite ou l'évaluation de ses investissements, peut entraîner des conséquences à long terme. Les avantages d'une gestion financière disciplinée. Sécurité financière à long terme. Une gestion rigoureuse des finances permet de créer un patrimoine durable, de se préparer à la retraite et d'assurer des ressources suffisantes pour l'avenir. Moins de stress financier. Gérer ses finances de manière disciplinée réduit l'anxiété liée aux finances et permet de mieux faire face aux imprévus. Capacité d'investissement accrue. En maîtrisant ses dépenses et en épargnant régulièrement, il devient plus facile d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs ou de capitaliser sur des opportunités financières. Liberté financière. La discipline financière ouvre la voie à la liberté financière, où vos revenus passifs couvrent vos besoins et vous n'êtes plus dépendant de votre salaire pour vivre. Exemple pratique. La gestion disciplinée d'un budget. Imaginons une personne avec un revenu net de 2 500 € par mois. Voici un exemple de budget équilibré. Épargne, 10%, 250 €. Logement, 30%, 750 €. Alimentation, 15%, 375 €. Transport, 10%, 250 €. Loisirs et autres dépenses, 20%, 500 €. Autres, 10%, 250 €. Cette personne suit un budget structuré, épargne systématiquement et évite les dépenses inutiles. La loi de la discipline financière est cruciale pour bâtir une stabilité financière et atteindre ses objectifs à long terme. En contrôlant ses dépenses, en épargnant et en investissant de manière régulière et rigoureuse, il est possible de transformer ses finances personnelles. La clé réside dans l'adoption d'habitudes simples mais efficaces qui, avec le temps, mènent à une liberté financière durable et à une sécurité économique solide.